C'était censé être le plus beau jour de sa vie. Manon Dubois fit son premier pas dans l'allée, radieuse, tremblante, et souriant à travers ses larmes. Mais alors, quelque chose que personne n'attendait se produisit. Au bout de l'allée, son berger allemand, Léo, se tenait là, lui barrant le chemin, grognant et refusant de la laisser avancer. Les invités retinrent leur souffle. « À qui est ce chien ?» chuchota quelqu'un. Mais les yeux de la mariée s'écarquillèrent d'horreur. « C'est son chien », répondit un autre, « celui qu'elle a élevé depuis qu'il est chiot. » Pourquoi était-il ici à son mariage, agissant de la sorte? Et quand Léo aboya soudainement et se jeta vers son fiancé, le chaos éclata. Personne ne comprenait ce qui se passait. Tout le monde pensait qu'il avait perdu la tête, jusqu'à ce que les instincts de Léo révèlent un secret si choquant. Ce que la mariée découvrit quelques instants plus tard lui briserait le cœur. Restez jusqu'à la fin, car ce que ce chien a fait ensuite vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de liker, partager et vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où nous regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le soleil se levait doucement sur la maison familiale des Dubois en Provence, peignant les murs blancs de nuances dorées. Les oiseaux chantaient à l'extérieur de la fenêtre ouverte, leur douce mélodie se mêlant au rire et au bruissement des robes de satin. À l'intérieur, l'air était vibrant d'excitation, le genre de joie pure et frémissante que seul un matin de mariage peut contenir. Manon Dubois se tenait devant son miroir, l'ourlet de sa robe ivoire se déversant comme de la soie liquide sur le sol. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attachait les délicates boucles d'oreilles en perles que sa mère lui avait offertes. « Tu ressembles à un ange », murmura sa meilleure amie Chloé Lefebvre, les yeux brillants d'émotion. Manon sourit, mais son cœur battait la chamade. Elle avait rêvé de ce jour depuis qu'elle était petite fille. La musique, les fleurs, la promesse de l'éternité. Tout était parfait. Presque. Du coin de la pièce s'éleva un gémissement bas et agité. Léo, son fidèle berger allemand, était assis près de la porte, ses yeux ambrés fixés sur chacun de ses mouvements. Il était avec elle depuis 6 ans. À travers l'université, les chagrins d'amour et chaque nuit solitaire. Mais aujourd'hui, quelque chose en lui semblait différent. Ses oreilles étaient plaquées en arrière, son corps tendu, son regard inquiet. « Léo », dit doucement Manon, s'accroupissant dans sa robe vaporeuse. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» Elle lui frotta l'arrière des oreilles, mais il ne remua pas la queue. Au lieu de cela, il se leva, renifla l'air et se dirigea vers la fenêtre, laissant échapper un léger grognement. Sa mère, Monique Dubois, qui arrangeait des fleurs à proximité, eut un petit rire nerveux. Il sent probablement l'excitation. Les chiens peuvent sentir quand quelque chose d'important se passe. Manon hocha la tête, essayant de le croire, mais le malaise dans sa poitrine persistait. Léo n'était pas seulement excité. Il était alerte, vigilant. Ses instincts ne l'avaient jamais trahi. Elle se souvint de la nuit où il avait aboyé jusqu'à ce qu'elle vérifie le four et découvre qu'il était resté allumé, ou de la fois où il avait grogné contre un étranger qu'il avait suivi chez elle, un étranger qui fut plus tard arrêté pour vol. Léo savait toujours, mais c'était le jour de son mariage. Rien ne pouvait mal tourner aujourd'hui. Elle se redressa, lissant la dentelle de sa robe alors que ses demoiselles d'honneur se rassemblaient autour d'elle, ajustant son voile et son bouquet. La pièce bourdonnait de conversation, de parfums et de joie. Dehors, la voiture de collection française attendait, des rubans flottant dans la brise. Pourtant, même lorsque le photographe appela pour une dernière photo, Léo ne se détendit pas. Il faisait les 100 pas près de la porte, jetant de temps en temps un regard en arrière vers Manon, la queue raide, les yeux remplis d'inquiétude. Quand le klaxon de la voiture retentit enfin, signalant qu'il était temps de partir, Léo laissa échapper un aboiement doux et plaintif. Un son qui fit s'arrêter Manon en plein mouvement. Elle se tourna, souriant tendrement. « Ne t'inquiète pas, mon grand. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Mais alors qu'elle quittait la pièce, son voile traînant derrière elle, Léo resta figé sur le seuil, la regardant partir avec une expression qui semblait presque prophétique. Quelque chose au plus profond de lui savait que ce ne serait pas un jour de mariage normal. La brise matinale transportait l'odeur des roses et de la rosée fraîche alors que Manon sortait, sa robe scintillant sous la douce lumière du soleil. La voiture de collection française brillait près du portail, des rubans flottant doucement dans le vent. Tout était digne d'une carte postale, sauf Léo. Le berger allemand se tenait rigide à côté des marches du perron, les oreilles dressées, la queue basse,
son regard suivant chaque mouvement de Manon. Il n'avait pas mangé son petit déjeuner. Pas une seule bouchée, sa gamelle, encore pleine, était restée intacte près de la porte de la cuisine. Cela n'était jamais arrivé. Léo, allez, le coaxa doucement Manon, tendant la main. Tu dois manger quelque chose, mon grand. Mais Léo ne bougea pas. Il la fixait simplement, les yeux remplis de quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. Puis soudain, il grogna, un son bas et profond, en regardant par-dessus son épaule. Manon se tourna, surprise. Le témoin de son fiancé, Hugo Martin, venait de franchir le portail d'entrée, tenant son téléphone et souriant poliment. « Bonjour, futur marié », lança-t-il joyeusement. Mais le grognement de Léo s'intensifia. Il s'avança, se plaçant entre Manon et Hugo, le poil de son dos légèrement hérissé. « Ouais, doucement, mon pote, » dit Hugo avec un rire nerveux, levant les mains. « Je suppose qu'il te protège. » Sa mère intervint rapidement, tapotant la tête de Léo. « Il n'est juste pas habitué aux visiteurs si tôt, » dit-elle, forçant un sourire. Mais ses yeux se tournèrent vers Manon, incertains, mal à l'aise. Manon se pencha de nouveau, passant la main sur le collier de Léo. « Léo, c'est bon. Hugo est un ami. » Mais le chien ne se détendit pas. Son corps resta tendu, sa respiration saccadée. Après un instant, il laissa échapper un gémissement réticent et recula, bien que son regard n'ait jamais quitté le visage d'Hugo. Hugo eut un rire gêné. « Je vous retrouve à l'église, » dit-il en reculant vers sa Renault 4. Léo le regarda jusqu'à ce qu'il soit parti, puis retourna sur le perron, arpentant en cercle lent et anxieux. Manon expira, secouant la tête. « Je jure qu'il agit si bizarrement ce matin, » dit-elle à sa mère. Sa mère hésita. « Manon, tu sais que les chiens sentent des choses que nous ne pouvons pas. » Peut-être qu'il sent que quelque chose ne va pas, Manon força un sourire. Il n'aime juste pas l'idée de me partager aujourd'hui. Elle se pencha pour embrasser la tête de Léo. Tu seras toujours mon premier amour, d'accord ? Mais Léo ne répondit pas comme il le faisait habituellement. Pas d'aboiement joyeux, pas de queue qui remue, seulement un regard silencieux et hanté. Alors que Manon montait dans la voiture de la mariée et que le moteur démarrait, Léo s'assit dans l'allée, la regardant partir. Le soleil du matin brillait sur son collier, et pendant un instant fugace, on aurait dit que des larmes scintillaient dans ses yeux. Il le sentait. Quelque chose de terrible attendait à cette église. Le doux ronronnement de la voiture de collection française résonnait dans la ruelle tranquille alors que Manon regardait par la fenêtre, ses doigts crispés nerveusement sur son bouquet. La ville française défilait dans un flou de couleurs, de rubans blancs, de visages curieux et de lueurs de soleil perçant la brume matinale. Toutes les quelques secondes, elle se surprenait à sourire, murmurant à voix basse « Je vais enfin me marier ». Pourtant, sous la joie se cachait une étrange lourdeur qu'elle ne pouvait ignorer. L'image des yeux troublés de Léo persistait dans son esprit. Il ne s'était jamais comporté de cette manière. Ce n'était pas seulement de la nervosité, c'était quelque chose de plus profond, presque comme un avertissement. Le trac la taquina gentiment son chauffeur, remarquant son silence. Manon sourit faiblement. « Je réfléchis, c'est tout, » murmura-t-elle. « À propos de mon chien. »« Ah, le grand berger, » dit-il en riant. « Je l'ai vu ce matin. On aurait dit qu'il voulait venir. » Le sourire de Manon s'estompa un peu. « Oui, je crois bien. » La voiture prit le dernier virage, révélant l'église Saint-Martin devant eux. Son haut clocher brillait sous le soleil, les cloches sonnant au loin. La vue lui coupa le souffle. Les invités se rassemblaient déjà à l'extérieur, prenant des photos, saluant à l'approche de la voiture de la mariée. L'air était chargé d'anticipation, de rire et de joie. Mais juste au moment où la voiture ralentissait près des marches, un aboiement puissant brisa l'harmonie. Le cœur de Manon fit un bond. Elle se tourna et se figea. Léo. Il était là, sprintant à travers la cour, le pelage brillant, la langue pendante, les yeux fous d'urgence. Sa laisse traînait derrière lui, claquant contre les pavés. Les gens sursautèrent et s'écartèrent alors qu'il courait droit vers la voiture. « Oh mon Dieu, Léo !» s'exclama Manon. Le chauffeur freina brusquement. Le chien dérapa jusqu'à s'arrêter juste devant le véhicule, aboyant furieusement, la queue raide, les oreilles plaquées en arrière. Il fit le tour de la voiture une fois, aboyant plus fort à chaque fois, puis s'arrêta près de la portière de Manon, gémissant et la grattant.
L'organisatrice du mariage se précipita, décontenancée. À qui est ce chien? Que quelqu'un l'emmène d'ici. Manon ouvrit rapidement la portière. Attendez, c'est le mien, dit-elle en sortant prudemment, son voile flottant dans la brise. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Léo aboya une fois, un son sec et autoritaire, puis regarda par-dessus son épaule, le regard fixé sur les portes de l'église. Il grogna sourdement, le genre de grognement qui vous glace le sang. La foule murmura, les téléphones déjà sortis, chuchotant, c'est le chien de la mariée? Pourquoi aboitait-il comme ça? Manon s'agenouilla, essayant de le calmer, mais le corps de Léo resta rigide. Ses yeux allaient et venaient entre elle et l'entrée de l'église, comme pour l'avertir de ne pas entrer. Sa mère sortit de la voiture suivante, fronçant les sourcils. Manon, que se passe-t-il? Je ne sais pas, balbutia Manon, le cœur battant à tout rompre. Il nous a suivis. Léo laissa échapper un autre aboiement sec, les yeux fixés sur le témoin du marié, Hugo, qui venait de franchir les portes de l'église. À cet instant, les rires et la musique s'évanouirent. La matinée ensoleillée parut soudain plus froide. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. À l'intérieur de l'église Saint-Martin, une douce musique d'orgue emplissait l'air. La lumière dorée filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs vibrants sur le sol poli. Les invités murmuraient d'excitation alors que la cérémonie était sur le point de commencer, inconscients de la tension qui montait à l'extérieur. Manon se tenait figée près de l'entrée, serrant son bouquet un peu trop fort. Les aboiements de Léo résonnaient contre les murs de l'église, chacun plus fort, plus désespéré que le précédent. L'organisatrice du mariage chuchota avec urgence, « Nous devons commencer, Manon. Les invités attendent. S'il vous plaît, laissez simplement le chien dehors. » Son cœur battait la chamade. Elle se tourna vers Léo, qui se tenait rigide à ses pieds, regardant droit devant lui. Pas vers elle, mais vers quelqu'un à l'intérieur. Suivant son regard, les yeux de Manon se posèrent sur Hugo, le témoin. Il se tenait près de l'autel, ajustant sa cravate, prétendant ne pas remarquer l'agitation. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, une raideur nerveuse, une lueur d'inquiétude qui lui tordit l'estomac. « Léo, qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura-t-elle à voix basse. Le chien grogna doucement, le poil hérissé. Sa mère s'approcha, posant une main douce sur son épaule. « Ma chérie, les gens attendent. Peut-être qu'il est juste dépassé. Je vais l'emmener à la voiture. » Mais quand sa mère tendit la main vers la laisse de Léo, le chien laissa échapper un aboiement d'avertissement, reculant de manière protectrice. Ses yeux ne quittèrent jamais Hugo. Le prêtre à l'autel, Père Bernard, s'éclaircit la gorge. « Allons-nous commencer ?» Sa voix résonna faiblement, perçant les chuchotements. Manon prit une profonde inspiration, forçant un sourire. « C'est bon, » murmura-t-elle, principalement pour elle-même. « Il est juste nerveux. » Mais au fond d'elle, elle n'y croyait pas. Elle se tourna une fois de plus vers Léo, s'agenouillant pour croiser son regard. « Reste ici, d'accord? Je reviens tout de suite. » Léo gémit, pressant sa tête contre sa robe un instant, dans une supplication silencieuse. Puis il s'assit, la queue basse, la regardant entrer. Les portes grincèrent en se refermant derrière elle, et pendant un instant, tout fut calme. La musique reprit, la foule se leva, et la cérémonie commença. Mais dehors, Léo ne bougea pas. Il resta assis près des portes de l'église, grognant doucement au faible bruit de pas à l'intérieur, comme s'il savait que ce qui allait se passer allait tout changer. La musique commença doucement, une mélodie lente et tendre qui flottait dans l'air comme un murmure de rêve. Les invités se levèrent, se tournant vers l'entrée alors que les grandes portes en bois de l'église Saint-Martin s'ouvraient en grinçant. Tous les regards se fixèrent sur la mariée resplendissante, encadrée par la lumière du soleil. Manon prit une profonde inspiration. Son voile scintillait. Son bouquet tremblait légèrement dans ses mains. C'était le moment, celui qu'elle avait imaginé 1000 fois. Elle fit son premier pas en avant, ses talons claquant doucement contre le sol de marbre. La foule soupira d'admiration. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Mais alors que Manon faisait un autre pas, le son d'un aboiement résonna à l'extérieur des portes. Un seul aboiement sec et retentissant qui trancha la musique comme un éclair. Son cœur manqua un battement. Elle se figea une seconde, puis força un sourire et continua de marcher. Derrière elle, les portes de l'église vibrèrent.
Un autre aboiement, plus fort cette fois. Les invités tournèrent la tête, confus. Le prêtre jeta un regard nerveux vers les portes. Et puis les portes s'ouvrirent en grand. Léo chargea dans l'église. Des exclamations de surprise fusèrent. Les mains de l'organiste se figèrent sur les touches. La musique s'arrêta brusquement, remplacée par un tourbillon de chuchotements et de cris surpris. Le bouquet de Manon faillit lui glisser des mains. « Léo » murmura-t-elle, incrédule. Le berger allemand descendit l'allée à grandes enjambées puissantes, aboyant furieusement, les yeux flamboyants. Il s'arrêta juste devant Manon, lui barrant le passage. Son corps tremblait, ses dents découvertes, mais pas contre elle. Son regard était fixé droit devant, vers l'autel. La foule plongea dans le chaos. Certains invités reculèrent. D'autres sortirent leur téléphone. Le prêtre leva les mains en signe d'alarme. « Sortez ce chien d'ici » cria quelqu'un, mais Manon resta figée. Elle n'avait jamais vu Léo comme ça. Ce n'était pas aléatoire. C'était délibéré, intentionnel. Son père, Jean Dubois, se précipita pour attraper le collier de Léo. « Léo, arrête ça, mon grand. » Mais le chien grogna, se tenant de manière protectrice devant Manon, refusant de bouger. Le marié, Thomas Leclerc, fit un pas en avant, la mâchoire serrée. « Il gâche tout. »« Sortez-le » aboya Théil. Léo gronda en réponse, un son guttural, primal. Ses yeux ne quittèrent jamais Thomas. La respiration de Manon s'accéléra. « Léo, s'il te plaît » murmura-t-elle, tendant une main tremblante. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent, et elle y vit quelque chose. Pas de la colère, pas de la confusion, mais de la peur, de l'urgence. Léo s'approcha d'elle, la poussant doucement en arrière comme pour l'empêcher d'avancer. Les invités regardaient, stupéfaits. La voix du prêtre tremblait. Peut-être devrions-nous interrompre la cérémonie. Le visage de Thomas s'assombrit d'irritation. Ce n'est qu'un chien, lança-t-il. Que quelqu'un le traîne dehors. Léo aboya de nouveau, plus fort cette fois. Son corps tendu, son regard inflexible. Le cœur de la mariée battait à tout rompre. L'air semblait lourd, chargé de quelque chose d'invisible. Et dans ce seul moment obsédant, Manon réalisa quelque chose de terrifiant. Léo ne lui barrait pas la route pour gâcher le mariage. Il essayait de l'en protéger. Pendant un instant, toute l'église resta figée. Le temps lui-même sembla s'arrêter. Le grand silence qui suivit les aboiements furieux de Léo était si lourd qu'on pouvait presque entendre l'écho de chaque battement de cœur. Manon se tenait à mi-chemin de l'allée, partagée entre l'incrédulité et la peur. Ses mains tremblaient autour du bouquet, les pétales frémissant comme pour refléter son malaise. « Que quelqu'un attrape ce chien » cria l'un des placeurs, rompant le silence. Deux hommes se précipitèrent, mais Léo grogna férocement, ses crocs acérés brillants. Il tint bon, la queue raide, les yeux flamboyants. Pourtant, sa posture n'était pas celle de l'attaque. C'était celle de la protection. Son corps était orienté vers Manon, la protégeant, la gardant. « Léo, arrête » cria Manon, la voix brisée par l'émotion. « C'est bon. » Mais ce n'était pas bon. Le visage de Thomas s'assombrit. « C'est ridicule » lança-t-il en descendant de l'autel. « Sortez cet animal avant qu'il ne gâche tout. » Le prêtre leva une main tremblante. « S'il vous plaît, calmez-vous. » Mais Léo aboya soudainement à nouveau, un son sec, urgent, presque suppliant. Puis il se jeta en avant. Pas sur Manon, pas sur n'importe qui, mais en direction de Thomas, grognant, reniflant, sa queue fouettant l'air avec alarme. Les invités sursautèrent, se levant à moitié, ne sachant s'ils devaient fuir ou regarder. Un bébé pleura quelque part dans les derniers rangs. Le père de Manon tenta de nouveau d'attraper Léo, mais le berger allemand s'écarta, les yeux rivés sur la poche du costume de Thomas. La voix de Manon trembla. « Thomas, que se passe-t-il » Thomas força un rire nerveux. « C'est ton chien. Il est devenu fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. » Mais Manon le vit. La sueur sur sa tempe. Le tremblement dans sa voix. La façon soudaine dont il recula, agrippant sa veste comme pour cacher quelque chose. Léo aboya plus fort, ses grognements résonnant sous le plafond voûté. « S'il vous plaît » murmura Manon, des larmes brillant dans ses yeux. « Arrêtez de crier. Quelque chose ne va pas. »
Il n'est jamais comme ça. Le prêtre hocha la tête, mal à l'aise. Peut-être devrions-nous faire une pause. L'air s'épaissit de chuchotements, les invités murmurant, les téléphones filmant, la confusion se propageant comme une traînée de poudre. Léo continua d'aboyer, faisant les 100 pas entre Manon et Thomas, le corps tendu, refusant de laisser quiconque s'approcher d'elle. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, Léo se figea, la tête légèrement tournée, les oreilles frémissantes, les narines dilatées, comme s'il avait capté une odeur qui confirmait ses craintes. Il poussa un dernier grognement glaçant, et dans ce silence, chaque âme dans l'église put le sentir. Quelque chose n'allait pas, terriblement, inexplicablement. La tension à l'intérieur de l'église était devenue insupportable. L'atmosphère autrefois joyeuse était maintenant empreinte de peur et de confusion. Les invités s'agitaient sur leurs sièges, chuchotant entre eux, essayant de comprendre ce dont ils étaient témoins. Thomas se tenait figé près de l'autel, son sourire autrefois confiant maintenant tordu par l'irritation. « C'est insensé », marmonna-t-il à voix basse, mais sa voix tremblait légèrement, juste assez pour que Manon le remarque. Le grognement de Léo s'approfondit. Le berger allemand se tenait carrément entre Manon et le marié, ses yeux brûlants de suspicion. Chaque instinct en lui hurlait « danger ». Manon fit un pas hésitant en avant. « Thomas, dit-elle doucement. Pourquoi agis-tu comme ça ? Il a juste peur. » « Peur, lança Thomas, son ton sec et défensif. Il ruine la cérémonie. Tu aurais dû l'enfermer. Sa colère soudaine la choqua. Thomas avait toujours été calme, patient. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais maintenant, devant tout le monde, il ressemblait à quelqu'un d'autre. Mais il ne se trompe jamais sur les gens, murmura Manon, à moitié pour elle-même. Thomas ricana. C'est un chien, Manon. Tu laisses un animal contrôler ton mariage. Des murmures d'indignation parcoururent la foule à son ton dur. Même le prêtre semblait mal à l'aise. Le charme, la politesse, tout avait disparu. Pour la première fois, Thomas semblait acculé. Léo aboya de nouveau, faisant de petits cercles avant de fixer à nouveau son regard sur Thomas. Puis il s'avança, reniflant le sol près des chaussures du marié, son nez frémissant rapidement, le grondement sourd dans sa gorge reprit. Un grognement qui portait un avertissement. Thomas sursauta et recula instinctivement. Sa main frôla l'intérieur de sa veste comme pour protéger quelque chose de caché sous le tissu. L'estomac de Manon se noua. « Qu'y a-t-il dans ta poche » demanda-t-elle tranquillement, la voix tremblante. Thomas se figea. Ses yeux se tournèrent vers elle, puis vers la foule, puis vers Léo. « Rien, dit-il rapidement. Trop rapidement. Le berger allemand aboya de nouveau, plus fort cette fois, brisant la tension comme du verre. Et à ce moment-là, Manon sut que Léo n'avait pas tort. Il n'était pas désobéissant. Il essayait de lui montrer quelque chose. Quelque chose que Thomas ne voulait désespérément pas que quiconque voie. L'air à l'intérieur de l'église était électrique, lourd de peur, de confusion et de quelque chose de plus sombre. Le bouquet de Manon tremblait dans ses mains alors qu'elle fixait Thomas, son cœur battant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. L'homme qu'elle s'apprêtait à épouser ne ressemblait en rien à celui qu'elle pensait connaître. Sa mâchoire était serrée, ses mains crispées, ses yeux se déplaçant nerveusement vers la foule qui regardait. Les grognements de Léo devinrent plus profonds, plus urgents. Tout le corps du berger allemand était rigide, concentré, alerte. Il s'approcha de Thomas à pas lents et délibérés, reniflant le sol, l'air, ses instincts se fixant sur quelque chose que lui seul pouvait sentir. « Éloignez-le de moi », aboya soudainement Thomas, sa voix se brisant sous l'effet de la peur. « Thomas, s'il te plaît », murmura Manon. « Il essaie de nous dire quelque chose. »« C'est absurde », lança Thomas, son ton sec et maintenant désespéré. « Vous restez tous là à laisser un chien gâcher le jour le plus important de notre vie. » Le prêtre leva sa main tremblante. « Peut-être devrions-nous tous nous calmer. » Mais avant que quiconque puisse réagir, Léo se jeta en avant. Un grand cri de surprise balaya la foule alors que le chien bondissait, les dents brillant, non pas vers le visage de Thomas, mais vers la veste de son costume. Le tissu se déchira avec un bruit sec. Quelque chose de petit et métallique cliqueta contre le sol en marbre et roula en avant, captant la lumière. Le cœur de Manon s'arrêta. L'église tomba dans le silence. Tous les yeux se tournèrent vers l'objet qui avait roulé au centre de l'allée. Une petite fiole en verre scellée d'un bouchon argenté. Léo aboya furieusement,
se plaçant de nouveau devant Manon, grognant contre la fiole tombée. Le visage de Thomas devint blanc. Ce n'est rien, balbutia-t-il. Ce sont des médicaments, juste des médicaments. Le prêtre descendit de l'autel, ramassant la fiole avec précaution. Des médicaments, répéta-t-il en la tenant en l'air. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'étiquette? La respiration de Thomas s'accéléra. La sueur perlait sur son front. Parce que c'est pour mon anxiété. J'ai oublié l'étiquette. La foule murmura, les voix s'élevant dans la confusion et la suspicion. Les flashs crépitèrent de nouveau. Léo aboya une fois de plus, un son sec et autoritaire qui fit taire tout le monde. Il n'attaquait pas. Il pointait, alertait, protégeait. La mère de Manon s'avança, la voix tremblante. Manon, recule, ma chérie. Thomas fit un lent pas en avant, essayant d'attraper la main de Manon, mais Léo fut plus rapide, se tenant entre eux, grognant sourdement, les dents juste assez découvertes pour l'avertir. Le prêtre fronça les sourcils, inspectant la fiole de près. Ça ne ressemble pas à un médicament. Ça sent le produit chimique. Les murmures se transformèrent en exclamations alarmées. Le masque de Thomas se brisa complètement. Sa voix s'éleva, craquant. Vous ne comprenez pas, cria-t-il. Vous ne savez pas ce que vous faites. Mais il était trop tard. La vérité commençait à éclater. Et Léo, loyal et intrépide Léo, l'avait forcé à sortir. Le mariage n'était pas seulement interrompu. Il avait été arrêté pour une raison que personne ne comprenait encore pleinement, mais qui allait bientôt choquer tout le monde à l'intérieur de l'église Saint-Martin. L'église fut engloutie par le silence. Le seul son était le léger cliquetis de la petite fiole que le prêtre tournait dans ses mains tremblantes. La lumière du soleil provenant des vitraux scintillait sur le verre, révélant un faible liquide trouble à l'intérieur. Quelque chose qui brillait de manière anormale lorsque la lumière le frappait. « Qu'est-ce que c'est » murmura le prêtre à voix basse, fronçant profondément les sourcils. Léo se tenait maintenant immobile, le poil hérissé, les yeux rivés sur Thomas. Le corps du chien était tendu mais calme, comme si sa mission était accomplie. Il avait exposé ce que personne d'autre ne pouvait voir. Le visage de Thomas était devenu pâle. Ses mains tremblaient alors qu'il tendait la main, la voix mal assurée. « Ce n'est rien de dangereux. Donnez-la-moi, c'est privé. » Mais le prêtre recula, tenant la fiole à distance. « Privé ou non, monsieur le clerc, vous avez apporté ceci dans un lieu saint. Et à en juger par votre comportement, je pense que nous méritons une explication. » Un faible murmure parcourut les invités, la confusion se mêlant à la peur. Le pouls de Manon s'accéléra. « Thomas, murmura-t-elle, la gorge nouée. Pourquoi as-tu ça? Qu'y a-t-il dedans? » Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. La sueur coulait sur ses tempes. « Ce sont des médicaments pour une maladie, c'est tout. » Le prêtre secoua la tête. « Les médicaments n'ont pas cette odeur. » Il l'approcha de son nez et recula instantanément, les yeux écarquillés. « Ça sent comme un composé chimique. » Des exclamations remplirent l'air. Léo aboya sèchement, un seul aboiement qui fit sursauter tout le monde. Manon recula, le souffle tremblant. « Thomas, dis-moi la vérité. » Son expression se tordit, la peur laissant place à la colère. « Vous ne comprenez pas, lança-t-il. Je ne voulais faire aucun mal. » Sa mère se serra la poitrine, chuchotant « Oh mon Dieu !» Le prêtre posa doucement la fiole sur la table de l'autel, loin de tout le monde. Sa voix tremblait. « Nous devons appeler la sécurité immédiatement. » Thomas se jeta soudainement en avant, essayant de l'attraper, mais Léo l'intercepta, grognant, lui barrant le passage. Le son résonna dans la vaste église, Primal et furieux. Manon cria « Léo, non !» Mais le chien n'attaqua pas. Il resta simplement ferme, la protégeant de l'homme qu'elle pensait aimer. Deux agents de sécurité se précipitèrent, attirés par le bruit. Ils saisirent les bras de Thomas, le tirant en arrière alors qu'il se débattait. « Vous ne comprenez pas » cria-t-il, la voix brisée. « J'essayais seulement de gagner du temps. » Manon le fixa, figé. « Gagner du temps pourquoi ?» Mais Thomas ne répondit pas. Il baissa simplement la tête, vaincu. Et ce silence disait tout. L'air à l'intérieur de Saint-Martin était suffocant, lourd de choc,
de chuchotements et d'incrédulité. Les invités qui, quelques instants auparavant, souriaient et prenaient des photos, se tenaient maintenant figés sur leur siège, les yeux écarquillés, le cœur battant. La cérémonie qui devait marquer le plus beau jour de la vie de Manon s'était transformée en un cauchemar. Des policiers se précipitèrent par les portes, alertés par les appels frénétiques du personnel de l'église. Leurs bottes résonnèrent sèchement contre le sol en marbre alors qu'ils s'approchaient de l'autel. Léo resta aux côtés de Manon, vigilant et tendu, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. « Éloignez-vous de la table, tout le monde », ordonna un officier. Le prêtre désigna prudemment la petite fiole en verre reposant sous la lumière dorée de l'autel. « C'est l'objet, dit-il, la voix mal assurée. Ça sent quelque chose de toxique. » Les officiers échangèrent un regard. L'un d'eux enfila des gants et ramassa la fiole avec précaution, la tenant à la lumière. « Ce ne sont pas des médicaments, murmura-t-il. On dirait de la chloroacétone, un composé chimique illégal. » Des exclamations parcoururent la foule. Quelqu'un chuchota, « Oh mon Dieu, c'est une substance dangereuse. » Le cœur de Manon se serra. Son esprit luttait pour comprendre ce qu'elle entendait. Elle se tourna vers Thomas, la voix tremblante. « Pourquoi aurais-tu quelque chose comme ça ?» Thomas ne répondit pas. Ses yeux s'agitaient follement, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. « Ce n'est pas ce que vous pensez, » dit-il en secouant la tête. « Je le jure. » L'officier le coupa sèchement. « Gardez ça pour le poste. Vous êtes sous enquête pour possession d'une substance contrôlée et intention de dissimulation. » La foule éclata en murmures. Les flashs crépitèrent de nouveau. Manon sentit ses genoux faiblir. L'homme qu'elle s'apprêtait à épouser, l'homme qu'elle pensait être son avenir, se tenait menotté. Léo aboya une fois, un son profond et sec, la sortant de sa transe. Elle se tourna vers lui, les yeux remplis de larmes. La prise de conscience la frappa comme un coup de tonnerre. Il avait su. Il avait senti le danger bien avant tout le monde. Les officiers commencèrent à escorter Thomas vers la sortie, mais l'un d'eux s'arrêta pour examiner sa veste. À l'intérieur d'une poche, ils trouvèrent une autre pochette cachée, scellée, sans étiquette, contenant la même substance. Le visage de l'officier se durcit. « Il en avait plus », dit-il sombrement. Le souffle de Manon se coupa. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi ferais-tu ça ?» Les yeux de Thomas se remplirent d'un mélange de honte et de panique. « Tu n'étais jamais censé le découvrir, » marmonna-t-il. « Pas comme ça. » Mais avant que quiconque puisse l'interroger davantage, Léo grogna de nouveau. Un faible grognement d'avertissement qui fit taire l'église une fois de plus. Il n'avait pas fini. Son regard se déplaça vers Hugo, le témoin, qui se tenait figé près du fond, le visage pâle. Ce n'était pas fini. Et tout le monde sut à cet instant glaçant que Léo venait seulement de découvrir le début de la vérité. La porte de l'église claqua alors que les officiers entouraient Thomas, le tenant fermement par les bras. Le marié autrefois fier avait maintenant l'air vide. Son costume froissé, ses cheveux en désordre, ses yeux s'agitant de panique. Dehors, des sirènes hurlaient faiblement au loin. À l'intérieur, personne n'osait parler. Le seul son était le faible gémissement de Léo, assis de manière protectrice à côté de Manon. « Pourquoi, Thomas ?» La voix de Manon brisa le silence. Elle tremblait, non de colère, mais de chagrin. « Pourquoi apporterais-tu quelque chose comme ça à notre mariage ?» Il leva lentement la tête, la voix craquant. « Tu ne comprends pas. Je n'essayais pas de te faire du mal. » L'officier principal fronça les sourcils. « Alors expliquez. » Thomas déglutit difficilement, les yeux brillants. « Je ne comptais pas l'utiliser. Ce n'était pas du poison. C'était un mélange chimique. Quelque chose qui m'aurait fait m'effondrer temporairement. J'avais juste besoin de temps. » Manon fronça les sourcils, confuse. « Du temps pourquoi ?» Il hésita. Ses lèvres tremblèrent. « Du temps pour arrêter le mariage. Sans que tu connaisses la vraie raison. » Des exclamations remplirent la pièce. La poitrine de Manon se serra. « Arrêter le mariage ? Tu m'as supplié de t'épouser. Tu m'as dit que tu m'aimais. » Thomas hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « C'est vrai, mais je savais aussi qu'une fois marié, tu découvrirais tout. Les dettes, l'héritage, les mensonges.
J'ai pensé que si je simulais un évanouissement pendant la cérémonie, cela retarderait la signature des documents. Je pourrais gagner quelques jours pour tout arranger. La main de Manon vola à sa bouche. Tu allais me mentir même le jour de notre mariage. Il grimaça, la voix brisée. J'étais désespéré. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Le prêtre secoua la tête, incrédule. Et vous auriez fait ça devant Dieu, votre famille et cette femme qui vous faisait confiance. Thomas détourna le regard, la honte l'envahissant. Je pensais pouvoir contrôler la situation. Mais ensuite ce chien. Il jeta un regard faible à Léo. Il n'arrêtait pas. Il savait que quelque chose n'allait pas, Léo laissa échapper un faible grognement, non de colère, mais de vérité, comme pour confirmer chaque mot. Les larmes de Manon coulèrent enfin. Il essayait de me protéger. De toi. Thomas baissa le regard, vaincu. Je ne voulais pas te faire de mal, Manon. Mais Léo. Il a vu à travers moi avant tout le monde. Et à ce moment-là, alors que les officiers emmenaient Thomas, tout le monde comprit. Le chien n'avait pas seulement perturbé un mariage. Il avait découvert une tromperie qui aurait pu ruiner sa vie pour toujours. L'église se vida lentement, laissant derrière elle une traînée de chuchotements stupéfaits et de rêves brisés. Les décorations autrefois lumineuses semblaient maintenant suspendues dans le silence, l'odeur des roses lourdes dans l'air. Manon resta seule sur le premier banc, son voile chiffonné à côté d'elle, son cœur endolori par l'incrédulité. Léo était assis tranquillement à ses pieds, ses yeux dorés la regardant attentivement. Ses oreilles frémissaient à chaque son, son corps détendu maintenant que la menace était partie. Pourtant, son regard ne quitta jamais son visage. Il n'y avait aucune fierté dans ses yeux, aucune célébration, seulement une calme compréhension. Manon se pencha et passa ses doigts dans sa fourrure. « Tu savais » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu savais avant moi. » Sa mère s'approcha derrière elle, posant une main douce sur son épaule. « Ma chérie, ce chien t'a sauvé la vie, dit-elle doucement. Peut-être pas ton cœur qui bat, mais ton cœur. » Des larmes glissèrent sur les joues de Manon alors qu'elle hochait la tête. « Il a essayé de me prévenir tant de fois et je n'ai pas écouté. » Elle se souvint de chaque instant qui prenait maintenant tout son sens. Léo grognant doucement chaque fois que Thomas s'approchait. Se tenant entre eux pendant les disputes, refusant de prendre des friandises de sa main. Même le matin du mariage, quand il avait refusé de manger. Faisant les 100 pas comme s'il sentait la tempête arriver. Il n'avait pas été désobéissant. Il avait été désespéré. Je pensais qu'il était jaloux, murmura Manon en caressant doucement la tête de Léo. Mais il essayait de me dire la vérité. Léo laissa échapper un faible gémissement réconfortant et posa sa tête sur ses genoux. Sa chaleur l'ancra, la ramena du chaos de ce qui venait de se passer. Le prêtre s'approcha tranquillement, sa voix gentille mais solennelle. Parfois, dit-il, Dieu nous envoie des protecteurs sous des formes inattendues. Aujourd'hui, le vôtre avait 4 pattes et un cœur courageux. Manon réussit un faible sourire à travers ses larmes. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Dehors, les voitures de police s'éloignèrent, leurs gyrophares rouges et bleus s'estompant au loin. Le soleil avait baissé, projetant de longues ombres sur les bancs. Tout semblait de nouveau calme, à l'exception du faible son de la respiration lente et régulière de Léo à côté d'elle. Manon se pencha et murmura dans sa fourrure, la voix brisée, « Tu n'as pas seulement arrêté un mariage, Léo. Tu m'as sauvé. » Et pour la première fois de la journée, Léo remua la queue, un mouvement lent, doux et plein d'amour. Les jours suivants furent flous. L'histoire se propagea rapidement, des chuchotements en ville aux gros titres en ligne. Un chien arrête un mariage, sauve la mariée d'un dangereux secret. Des équipes de journalistes attendaient devant la maison de Manon, avides de détails, mais elle resta à l'intérieur, silencieuse, sur ses gardes. Le monde voyait un scandale. Elle ressentait un chagrin d'amour. Le salon était silencieux, à l'exception du doux tic-tac de l'horloge et de la respiration rythmée de Léo couché à ses pieds. Manon était assise près de la fenêtre, regardant la bruine dehors. Sa robe de mariée était accrochée, intacte, dans un coin, un rappel obsédant de ce qui aurait pu être. Elle avait revécu la scène dans sa tête une centaine de fois. Les aboiements, la fiole, l'aveu. Chaque fois, elle arrivait à la même vérité, Léo l'avait sauvée non seulement de la tromperie, mais d'une vie de mensonge. On frappa à la porte. La mère de Manon entra, tenant une lettre. « C'est arrivé pour toi,
de la police, dit-elle doucement. Manon l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un bref rapport, confirmant que la fiole contenait bien un produit chimique contrôlé, quelque chose qui pouvait provoquer une paralysie temporaire si inhalée. Un effondrement simulé, exactement comme Thomas l'avait avoué. Sa gorge se noua. Il avait tout planifié. Elle posa la lettre, expirant d'une voix tremblante. Il serait allé jusqu'au bout, murmura-t-elle. Sa mère hocha doucement la tête. Et Léo l'a arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Manon se tourna vers le chien couché à proximité. Tu savais, n'est-ce pas, mon grand, dit-elle avec un sourire larmoyant. Tu as vu la vérité avant tout le monde. Léo leva la tête, sa queue frappant une fois le sol. Il la fixa de ses yeux profonds et pleins d'âme qui semblaient contenir plus de sagesse que les mots ne pourraient jamais en exprimer. Plus tard dans l'après-midi, un journaliste local arriva, demandant une brève déclaration. Manon hésita, puis jeta un coup d'œil à Léo et hocha la tête. Debout devant la caméra, elle parla doucement, sa voix tremblante mais assurée. Les gens l'appellent un héros, et il l'est. Mais Léo n'est pas seulement un chien qui a arrêté un mariage. Il fait partie de la famille. Il est la preuve que l'amour ne se présente pas toujours comme on s'y attend. Parfois, il ne porte pas de bague. Parfois, il a de la fourrure et des pattes et vous protège quand vous ne pouvez pas voir le danger vous-même. Le clip devint viral en quelques heures. Des messages affluèrent du monde entier. Des gens partageant des histoires de leurs propres chiens fidèles, leurs protecteurs silencieux. Cette nuit-là, Manon s'assit sur la terrasse, enveloppée dans une couverture. Le ciel était peint d'étoiles, et Léo était couché à côté d'elle, la tête reposant sur son genou. « Tu m'as sauvé, Léo » murmura-t-elle, les yeux brillants. « Tu n'as pas seulement protégé ma vie, tu m'as donné une seconde chance. » Léo laissa échapper un doux soupir et se serra contre elle. Et pour la première fois depuis des jours, Manon sourit, non pas comme une mariée brisée, mais comme quelqu'un qui avait été sauvé par un amour inconditionnel. Des semaines passèrent, et la maison autrefois animée qui avait été remplie de discussions de mariage était maintenant calme, paisible, renaissante. Les roses blanches de ce jour-là s'étaient depuis longtemps fanées. Mais à leur place, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres, chaude et indulgente. Manon avait cessé de se demander pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Au lieu de cela, elle avait commencé à voir la vérité sous un jour plus doux. Certaines fins viennent nous protéger des mauvais débuts. Léo la suivait partout maintenant. Sur la terrasse le matin, lors de promenades tranquilles dans le parc local. Même quand elle peignait l'après-midi, il ne la quittait jamais des yeux. Où qu'elle aille, ses pas assurés et ses yeux fidèles lui rappelaient qu'elle n'était jamais vraiment seule. Un soir doré, Manon était assise sur les marches de la terrasse, une tasse de thé à la main. Le ciel rougeoyait d'orange, l'air était frais et calme. Léo reposait à côté d'elle, la tête contre son genou, sa queue frappant paresseusement le bois. Elle le regarda avec un tendre sourire. « Tu sais, murmura-t-elle, avant, je pensais que l'amour signifiait de grands gestes, des promesses pour toujours. Mais maintenant, je pense que c'est plus simple. C'est la loyauté. C'est être là quand personne d'autre ne l'est. » Léo tourna la tête, croisant son regard avec ses yeux ambrés et pleins d'âme qui semblaient comprendre chaque mot. Elle continua doucement. « Tu m'as montré à quoi ressemble vraiment l'amour. C'est la confiance, c'est la protection, c'est un courage tranquille. » Pour la première fois depuis des semaines, son rire revint, léger et sincère. Elle prit une petite marguerite sur la balustrade de la terrasse et la glissa derrière le collier de Léo. « Tu seras toujours mon héros, murmura-t-elle. » Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, Manon écrivit dans son journal pour la première fois depuis le mariage. Les mots vinrent facilement, comme une douce expiration. Aujourd'hui, j'ai cessé d'être la mariée abandonnée à l'autel. Je suis devenue la femme sauvée par l'amour, celui qui n'a pas besoin de vœux pour être éternel. Léo remua à côté d'elle, laissant échapper un soupir doux et satisfait. Manon se pencha et déposa un baiser sur sa tête. Demain n'était pas écrit, mais pour la première fois, elle n'avait pas peur. Elle avait Léo, son gardien silencieux, son ami le plus fidèle, son nouveau départ. La lumière du matin perça doucement à travers les rideaux, se déversant sur la pièce où Léo était enroulé près du lit de Manon. Le monde était passé à autre chose, mais pour Manon, la vie avait pris un tournant plus doux et plus significatif. Il n'y avait plus de cloches de mariage maintenant, seulement des matins tranquilles,
des promenades paisibles et un lien plus fort que tout ce que les mots pourraient décrire. Assise près de la fenêtre, une lettre sur ses genoux, sa voix tremblait de gratitude. C'était de l'hôpital où elle avait été bénévole. Il voulait qu'elle revienne aider avec un nouveau programme de thérapie pour les chiens travaillant avec des survivants de traumatisme. Elle sourit à travers ses larmes, murmurant « On dirait que le monde a besoin de plus de héros comme toi, Léo. » Léo leva la tête, remuant doucement la queue comme s'il comprenait chaque mot. Manon se tourna vers la caméra, les yeux brillants, l'objectif capturant un moment qui resterait à jamais gravé dans la mémoire des spectateurs. Vous savez, commença-t-elle, sa voix chaude et assurée, nous pensons souvent que les chiens ont besoin de nous pour la nourriture, pour un abri, pour l'amour. Mais parfois, c'est nous qui avons le plus besoin d'eux. Elle baissa les yeux vers Léo, qui était assis fièrement à côté d'elle, son pelage brillant au soleil. Ils ne parlent pas notre langue, mais ils comprennent notre silence. Ils sentent le danger avant que nous le voyions, la douleur avant que nous la ressentions, et l'amour avant même que nous réalisions que nous le méritons. La voix de sa mère appela depuis la cuisine, des rires résonnant faiblement, le son d'un foyer en guérison. Manon sourit et continua. Il n'a pas seulement arrêté mon mariage. Il m'a empêché de faire la plus grosse erreur de ma vie. Il a vu la vérité quand je ne le pouvais pas. Et c'est ce qui rend notre lien spécial. Il est construit sur la confiance, pas sur les mots. La caméra zooma légèrement alors qu'elle se penchait, plaçant doucement une petite couronne de fleurs sur la tête de Léo. Il n'est pas seulement mon chien, dit-elle doucement. Il est mon gardien, ma famille. Mon ange. Léo remua la queue, s'appuyant contre sa jambe, les yeux mi-clos de contentement. L'écran s'estompa lentement sur un doux montage. Des clips de Léo courant dans le parc, chassant les feuilles et se reposant paisiblement à côté de Manon pendant qu'elle peignait. La voix de la narratrice, celle de Manon, parla une dernière fois. Parfois, les plus grandes histoires d'amour ne sont pas entre des personnes. Elles sont entre une personne et son fidèle compagnon. Alors, chérissez-les, écoutez-les, et ne prenez jamais leurs instincts pour acquis. La scène finale montrait Manon et Léo marchant sur une petite route de campagne, baignée de lumière dorée, leurs silhouettes s'estompant à l'horizon. Et puis vinrent ces mots de fin, doux, sincères et inoubliables. Si vous avez été ému par l'histoire de Léo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, car chaque histoire que nous racontons rend hommage aux héros silencieux qui marchent à nos côtés, nous rappelant que l'amour, dans sa forme la plus pure, n'a jamais besoin de mots.